Aujourd'hui à RPM, le Honda Pilot Trail Sport 2023. En studio, Luc Olivier, on a un véhicule bleu. Ça masque le style du véhicule, quasiment. Je n'avais même pas remarqué que c'était bleu. Mais en fait, c'est un beau bleu ciel voilé, nacré. Oui. Une option à 300 qui est d'ailleurs exclusive à la version Trail Sport. Et je pense que c'est une bonne affaire parce que, mettons que ça fesse dans le dash, comme on pourrait dire en bon québécois. Il y a quand même 5 autres choix de couleurs pour cette version-là. Oui. Et bon, évidemment, ici, ça donne un peu de punch, mais si on le prend gris ou noir, par exemple, c'est beaucoup plus anonyme, évidemment. Et ça va avec le style, justement, du Honda Pilot, qui est beaucoup plus anonyme maintenant. Oui, bien en fait, on s'inspire, on grossit, évidemment, toutes les mesures du véhicule. C'est gonflé à l'hélium à fond la caisse. Mais on fait un rapprochement avec d'autres modèles de la gamme, notamment le CR-V oui. et la nouvelle génération de la Honda Accord. Oui. Et c'est manifeste notamment au niveau de la configuration des blocs optiques à l'avant, oui, oui, avec oui. cette espèce de bande noire aussi qui vient transpercer les feux. Oui. Entièrement au DEL aussi. Ça, cela va de soi. On est rendu là dans l'industrie. Oui, oui, oui. Grosse grille de calandre aussi. Prend beaucoup noir. de place, effectivement, mais qui est quand même texturé. Ça, c'est oui. bien. Oui. Ça fonctionne. On a du noir aussi dans la partie inférieure. Donc, l'avant est quand même assez bien meublé, mais c'est très, très massif. Oui, oui. Et contrairement à la génération qui remplace, là, on revient avec une approche beaucoup plus camion, moins minivan qu'on avait avec la génération qui a été lancée en 2016. On a un capot qui est beaucoup plus long que ce qu'on avait, beaucoup moins plongeant également. Oui. On a un style qui est beaucoup plus camion, comme tu le dis. Exactement. Là, on a la version Trail Sport, tu l'as dit. Il y a des différences esthétiques avec les autres versions qui sont proposées à l'avant, mais aussi au niveau des roues. Oui, c'est assez contenu, je te dirais, en matière de modification d'une version à l'autre. Il y a cette bande noire-là qui est de série sur la version Trail Sport. On va l'avoir sur, évidemment, le Black Edition. Mais la grosse distinction, c'est au niveau des jantes, comme tu le soulignais, du 18 pouces pour ce qui est de la version Trail Sport. Toutes les autres vont avoir du 20 pouces, à l'exception de la version EXL, qui est également sur du 18 pouces. Autre caractéristique propre au Trail Sport, on va avoir des rétroviseurs noirs, poignées de porte noires et les longerons de toit noirs aussi. Mais encore là, dépendamment du modèle, ça se peut qu'on retrouve certains de ces éléments-là dans d'autres versions du Pilote. On voit l'ADN en route quand même avec le style, notamment des pneus et des roues. Donc, on sent que c'est un véhicule qui est capable d'en prendre. Techniquement, il devrait être capable d'en prendre, du moins mécaniquement, c'est ce qu'on nous dit. À l'avant, on a une approche carrée, on l'a bien dit, mais à l'arrière, c'est plutôt en rondeur. Oui, effectivement, c'est très, très rond, mais en faisant quelques recherches sur le design du véhicule, on se rend compte que c'est une copie conforme du Ford Everest qui a été lancé en 2016 sur le marché australien notamment. Bon. Et la forme des feux, la bande transversale à l'arrière, les rondeurs, honnêtement, c'est du copier-coller. Ouais. Et ça, je trouve ça plutôt déplorable de la part d'un constructeur comme Honda. Oui, au moins, c'est pas laid. Là. Moi, je trouve que ça va bien au véhicule. On a vraiment une approche qui est différente de l'avant, mais ça se marie bien, malgré tout, d'un à l'autre. Très longs empattements aussi avec le véhicule, mais ça, c'est quand même une caractéristique qui est intéressante. Mais ce que j'aime pas, c'est au niveau des proportions latérales, parce que le véhicule est 1 pouce plus haut avec les jantes de 18 pouces. Oui. Honnêtement, point de vue proportion, les 20 pouces vont beaucoup mieux servir le design du véhicule. Oui, une version Touring, par exemple, va être beaucoup plus harmonieuse, disons, en termes de design que cette version-là. Exactement. Une affaire que j'aime, par contre, c'est qu'on a une attache-remorque qui est de série sur la version Trail Sport. Oui, ce qui est merveilleux, par contre, c'est qu'il n'est pas complet. Le système de filage pour la version Trail Sport, c'est 700 $. Ouais. Et si on n'a pas l'ensemble de remorquage de série comme avec le Trail Sport, bien là, il faut débourser jusqu'à 2000 $ pour pouvoir aller chercher le 5000 livres de capacité de remorquage. Donc ça, c'est un petit subterfuge de Honda que je trouve toujours très ordinaire. Oui, puis qui est contraire à ce qu'on retrouve chez d'autres modèles de la catégorie, notamment le Nissan Pathfinder qui offre cet équipement-là. Pas mal de séries pour toutes les versions. Oui. Qualité de peinture, qualité d'assemblage. On a parlé du capot, bien sûr, mais pour le reste de la carrosserie, ça a l'air de quoi? Bon, épaisseur de la peinture, de manière générale, c'est tout à fait dans la norme. Pleure d'orange assez répandue aussi. Mais, bonne nouvelle, l'assemblage est somme toute assez sérieux. Quoique le capot, effectivement, même la découpe, laisse un peu à désirer. L'accès à bord du Honda Pilot, évidemment, n'est pas problématique. La porte est gigantesque, tout comme l'ouverture. Donc, vraiment, prendre place à bord, c'est facile. Une fois en position, vous allez découvrir un véhicule qui a une fenestration qui est très, très haute. Donc, on a, de manière générale, une excellente visibilité, à l'exception faite de la base du pilier A, qui est très, très massive. Ça mériterait d'être revu pour améliorer la visibilité, considérant le caractère familial de ce type de véhicule-là. On ne sait jamais s'il y a des jouets ou des vélos d'enfants qui traînent autour du véhicule.
Les sièges reçoivent des surpiqûres orange pour la version Trail Sport. Donc, ça vient un peu dynamiser la présentation intérieure qui est autrement entièrement de noir vêtu. Parlons du volant maintenant. C'est un volant que l'on connaît déjà depuis plusieurs années du côté de chez Honda. Facile d'usage, belle présentation dans son ensemble, texturé aussi, noir laqué, plastique d'aluminium qui imite l'aluminium et encore une fois les surpiqûres orange. Facile d'usage, quand même assez ergonomique. Malheureusement, on a toujours ce gros bouton pour ce qui est de la gestion du volant chauffant, qui est d'ailleurs de série dans le Honda Pilot. Instrumentation, on n'est pas très gâté avec la version Trail Sport. D'ailleurs, on a seulement un écran numérique de 7 pouces, ce qui n'est pas très impressionnant. Pour avoir droit au forfait total, il faut se diriger du côté de la version Touring ou encore Black Edition, où là, on aura une instrumentation de 10,2 pouces. Mais dans tous les cas, le design graphique, il n'est pas conservateur, il est ultra conservateur. Mais il faut quand même souligner que leur lecture est très facile et c'est limpide. Grosse déception, considérant que le Honda Pilot est un modèle 2023, nouvelle génération, c'est le système multimédia. La version de base Sport a droit à un écran de 7 pouces et toutes les autres versions de seulement 9 pouces. On s'entend que la compétition est ailleurs depuis déjà quelques années, donc Honda accuse un important retard en matière de système multimédia. Pas très excitant visuellement, il demeure fonctionnel, somme toute assez rapide, mais c'est une déception en ce qui me concerne. Commande de climatisation très bien intégrée dans le véhicule. Noir laqué, super facile. On a des molettes pour gérer la température et la puissance des ventilateurs. Ça, on adore ça. Sièges chauffants aussi, ils sont de série dans le Honda Pilot de nouvelle génération. Et pour avoir droit au siège climatisé, là, il faut aller dans les versions les plus équipées, donc Touring et Black Edition. Console centrale gigantesque, évidemment, ça vient avec le format du véhicule. On retrouve les commandes pour ce qui est de la transmission, de même que les modes de conduite. 2 très gros porte-gobelets, plaque de recharge par induction et espace de rangement. Quand même assez spacieux aussi au niveau de l'accoudoir. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau de l'aménagement des portières où on a différents étages qui permettent le rangement de plusieurs types d'objets. Même chose pour ce qui est de la tablette devant le passager. On y voit un petit peu de Toyota à ce chapitre-là. Présentation générale, c'est vraiment conservateur. Honda ne s'est pas éclaté du tout. C'est typique du constructeur. Là où j'ai une très grande déception, c'est encore une fois au niveau de la qualité de la fabrication. Vous vous souvenez certainement du HR-V de la saison dernière où tout le tableau de bord se promenait. Eh bien, regardez ça ici. Je suis littéralement capable de décrocher le tableau de bord. C'est pitoyable et le mot est choisi. On est dans un véhicule qui frise les 60 000 $. C'est carrément inacceptable en ce qui me concerne. Le Honda Pilot est reconnu comme étant un véhicule avec des bonnes capacités familiales et cette nouvelle génération n'y fait pas exception. Ça commence par l'ouverture de la portière qui est carrément béante. OK, l'angle d'ouverture de la porte n'est pas tellement grand, mais ça n'empêche pas que c'est facile de monter à bord à la deuxième rangée. Et vous remarquez ici une configuration avec 2 sièges baquets. Ça, c'est de série avec la version Trail Sport et avec la version Black Edition également. Les 3 autres versions vont avoir une banquette pleine, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir jusqu'à 8 personnes à bord du véhicule, 2 à l'avant, 3 au centre et 3 à l'arrière. Regardez les dégagements, c'est ample pour la tête, les épaules, les jambes, etc. On a vraiment beaucoup d'espace à l'arrière du véhicule, à la deuxième rangée. En termes de commodité, on est bien servi également. On a des sièges chauffants à l'arrière, des rideaux latéraux. Ça, c'est de série à partir de la version EXL. Système de climatisation indépendante également pour l'arrière. On a des pochettes au dos, une pochette pour le téléphone cellulaire, accoudoir, tout ça. On a vraiment beaucoup de possibilités ici à l'arrière et c'est vraiment réussi comme ça. Si on veut accéder à la troisième rangée maintenant, on a un bouton de chaque côté du siège qui va replier automatiquement le siège sans effort, permet de dégager un bon passage pour la troisième rangée. Et une fois assis, c'est vrai que la banquette est plus près du sol, mais on a néanmoins un bon confort à cette troisième rangée. Ce qui est un peu moins génial à l'arrière, c'est le pilier C qui est vraiment très large, ce qui nuit à la visibilité. Et pour ce qui est des prises USB à l'arrière, on n'en a pas. Ça vient avec un véhicule qui est plus équipé, Touring et Black Edition, pour ne pas les nommer. En termes d'espace cargo, maintenant, on a un haillon qui est électrique, qui ouvre rapidement. On a 635 litres de volume de base. On peut lever le plancher pour accéder à un bon espace de rangement également.
Et si on rabat au complet les deux rangées, on monte à 3219 litres, ce qui est 700 litres de plus que la moyenne de la catégorie. Et toutes ces données-là font du Pilote le véhicule le plus spacieux dans toute la catégorie. Luc Olivier, c'est le temps de mettre à l'épreuve le moteur à double arbre-à-cam en tête de Honda, une nouveauté qui arrive dans le Pilote, justement. Nouveauté, et ça faisait plus de 30 ans que Honda n'avait pas utilisé cette technologie. Ben oui. On a un léger gain en puissance. On va aller évaluer ça. Samuel, la nouvelle motorisation du Pilote est dérivée de l'ancienne, mais on apporte un changement technologique quand même significatif. Oui, bien, on abandonne le système VTEC, système à simple arbre-à-cam en tête, pour un système à double arbre-à-cam en tête, beaucoup plus proche de ce que la concurrence va offrir. Ouais. Moi, je m'attends à avoir un moteur qui va être plus doux, une livraison de puissance plus linéaire également, parce que ça fait un moteur qui respire mieux, globalement. Et capable de monter plus haut en régime et le maintenir aussi. Oui, quoique c'était pas impossible avec l'ancien moteur, mais ici, ça devrait se faire plus en douceur. Plus en douceur. Bon. Mode sport activé, évidemment. Oui. Transmission également, mode sport. Oui. On s'élance. Très progressif. Au départ, oui. Au départ, mais montant en régime, on le sent, là. Les changements de rapport se font autour de 6500 tours minute. On atteint quand même le 4e rapport là, en accélération à 0-100. Mais il y a quand même 10 rapports dans la transmission. Oui, donc, effectivement. il y a du choix. Oui. Très linéaire au niveau de l'accélération. Belle souplesse aussi au niveau des changements de rapport. C'est quand même assez doux. Et ça, je trouve ça plutôt surprenant parce que dans d'autres contextes, la transmission va être saccadée et parfois avoir des creux au changement de rapport. Mais dans l'exercice ici, vraiment impeccable à ce chapitre-là. Et la puissance, comme tu le dis, est vraiment linéaire. Bonne sonorité moteur. La livraison de la puissance est beaucoup moins saccadée qu'avec un système VTEC où on sent vraiment un changement à 4200 tours à peu près. Là, vraiment très, très fluide comme motorisation. Ça, c'est un bon point. Temps, 8 secondes pour l'accélération. Ça va être l'allure. Bien correct considérant un véhicule de plus de 2100 kg. Oui. Quand même très lourd. Et on a également fait l'exercice avec une remorque de 4000 livres. Oui. Spécifie que le véhicule est capable techniquement de remorquer jusqu'à 5000 livres. Et l'accélération s'est fait en 15,5 secondes, ce qui est tout à fait correct considérant la masse. Et encore une fois, bonne gestion au niveau de la transmission, bonne gestion, bonne réactivité aussi au niveau de la motorisation. Donc, l'exercice d'accélération avec le nouveau Pilote, ça se fait très bien. Samuel, on est deux dans le véhicule. On sait que le Pilote peut accueillir jusqu'à 8 passagers et remorquer jusqu'à 5000 livres. Oui. Ça peut être lourd, un Pilote. Effectivement. Donc, ça prend des composants de frein qui fonctionnent bien, un comportement également qui est sécuritaire en manœuvre d'urgence. Donc, ça va être à vérifier parce que c'est pas toujours le cas avec des véhicules gros comme ça. Effectivement, et on voit ça à l'instant. Bon sang. Ça plonge, hein? Ça plonge, mais bon, on doit ça en grande partie à la souplesse des suspensions. Ça, c'est évident. La garde au sol plus élevée n'aide pas dans le contexte actuel dû au transfert de masse qui est majeur. Quand on a une suspension élevée, le centre de gravité est plus haut. Donc, quand on a un mouvement extrême comme ça, des forces extrêmes qui s'appliquent sur le véhicule, les mouvements sont exacerbés. Et là, on en a un bon exemple. Le transfert de poids est très important vers l'avant. Oui. À ça, tu ajoutes des pneus à l'adhérence moyenne puisqu'ils sont orientés vers le hors-route. C'est sûr. Sensation pédalier, on sent qu'on peut moduler l'ABS. Ça, c'est rassurant dans une certaine mesure. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est l'espèce d'effet de pulsion qu'on a. Et ça, plutôt bizarre en matière de sensation. Le véhicule louvoie un peu quand même. Ça, je trouve ça étonnant considérant la longueur de l'empattement, mais ça s'explique encore par la mollesse des flancs des pneus, du moins en partie. Sentiment de sécurité correct sans plus. Mais là où c'est plus décevant, 41 mètres pour ce qui est de la distance de freinage. On est en haut de notre barre du 40 mètres et, je le répète, on est seul dans le véhicule. Ben oui, c'est ça. Pour un véhicule familial, ça prend une performance de freinage qui est plus, qui est meilleure que ça, tout simplement. Samuel, le Pilote, dans notre version d'essai, garde au sol de 8,3 pouces. Pneus hors route continentale. Il n'y a rien qui va nous aider là, pour une épreuve de slalom comme celle-là. Non, définitivement pas. Mais c'est un produit Honda. Souvent, on retrouve un dynamisme dans la conduite. Effectivement.
Icône étroit d'abord, évidemment. Là. Comment ça se passe pour la direction? Bon, direction précise, mais surassistée, donc je me sens pas du tout connecté Ça à a la l'air route. facile, par contre, là, mais... Oui, elle est précise, ça, faut le donner quand même. Les mouvements de caisse, quand même, bon, il y en a, là, mais Oui. beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais, Mais c'est considérant la hauteur du produit. Moi, je suis vraiment surpris de la stabilité du véhicule parce qu'on a beaucoup de poids à l'avant. C'est un véhicule, bien sûr, avec une motorisation avant, architecture de véhicule à traction. Oui. Donc, il y a plus de poids sur le train avant et généralement, ça favorise le sous-virage. Oui. On n'en a pas ici, là. Très, très peu. Ah oui, c'est ça, Et exactement. c'est en partie dû à l'adhérence des pneus. Ce qui nous a probablement aidé, par contre, c'est le rouage intégral, le IVTM4, avec le vecteur de coupe Oui, sur le frein arrière c'est qui sûr. poussait le véhicule en virage. Oui, envoie de la puissance à la roue extérieure au virage pour que le véhicule s'inscrive mieux en courbe. Exactement. Donc, ça a très bien été avec le Honda Pilot, considérant la technologie, la garde au sol et les pneus qui sont sur le véhicule. Évitement d'obstacles à 90 km/h. Oui. Et bon, la direction ne m'a pas beaucoup encouragé dans Non. l'épreuve de slalom. Et ça risque de te nuire dans cette épreuve d'évitement. Oui, vraiment. Ben non, finalement, écoute... Ouais, es-tu venu à bout de te débrouiller avec la direction? ben, en fait, elle est précise. Ouais, c'est ce qui aide. J'ai aucune connexion avec le reste du véhicule et la route, donc il n'y a pas de communication entre les deux. Non. Mais sa précision a clairement sauvé la mise ici. Je peux te dire qu'on entend l'ABS travailler, pas à peu près. Là. Ben écoute, on y donne une go, comme on pourrait Ben oui. dire en bon québécois. Mais franchement, l'exercice, c'est très bien fait. On n'a pas accroché de cône. Donc, malgré les suspensions plus hautes, malgré des pneus à l'adhérence moyenne, on a quand même réussi l'exercice. Et sais-tu, on n'est pas si loin que ça de la fin de la ligne de cône, donc la distance est quand même respectable. Ça passe. Sam, on s'apprêtait à faire le freinage automatique d'urgence avec le véhicule. Il est équipé de cette technologie Ben oui, bien de sûr. sécurité. Normalement, il est censé détecter véhicules, piétons et cyclistes entre 5 et 100 km/h. Oui. Mais il y a une dysfonction du système. Ben oui, c'est marqué dans l'instrumentation. Certains systèmes d'assistance désactivés, nettoyer les endroits indiqués. Donc, le véhicule nous demande de nettoyer le logo du véhicule qui comprend le capteur radar pour Oui. la distance avec quelque chose qui serait devant le pilote. Mais là, Évidemment, il n'y a rien. On aurait démarré le véhicule et malgré le tout, le véhicule continue d'avoir une défectuosité. Donc, malheureusement, on ne peut pas tester le freinage automatique d'urgence. Malgré le fait, Luc Olivier, qu'on ne peut pas compléter notre essai sur piste et malgré le fait également qu'on avait des éléments qui jouaient en notre Oui. défaveur, la taille, les pneus, etc., on a eu une bonne performance sur la piste avec le Honda Pilot. de manière générale, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses pour le moment. Oui. Peut-être une distance de freinage longuette. Oui, oui. Mais hormis ce fait-là, les performances sont quand même très bonnes. Oui. Et là, on va aller sur la route pour terminer l'essai. Luc Olivier, on s'entend pour dire que le Honda Pilot, c'est un véhicule à vocation familiale. Oui. Et première chose qui marque quand on est sur la route, c'est l'encombrement. L'espace même qu'on a à bord du véhicule, c'est gigantesque. Totalement d'accord avec toi. Et de ce fait-là, ben, c'est un véhicule qui a une vocation aussi qui est très utilitaire. Oui. Et Honda, ben, on compris ça, comprend aussi le marketing, la commercialisation derrière ça. Donc, on arrive avec une collection de modes de conduite Oui. au compte de 7. Oui, bien sûr. Donc, on a évidemment remorquage, éco, sport, neige, sable, Normal. normal, nomme-les. Ils y sont tous. Oui. Mais dans tous les cas, on a toujours une garde au sol qui est plus haute que les autres Honda Pilot parce que justement, la version Trail Sport, ben, a le mot trail dans le sport. oui, ben donc, oui. on vise les activités hors route. Oui, oui, effectivement. Donc, ça, justement, ça améliore la capacité de franchissement. Ouais. Et ça détériore aussi le comportement sur la route. Effectivement. La caisse est plus haute, le centre de gravité est plus élevé. Ça ballotte, là. Les mouvements de caisse sont beaucoup plus prononcés qu'avec un pilote régulier.
dû justement à cette garde au sol et ce centre de gravité-là qui sont plus hauts. Et honnêtement, ça nuit carrément au dynamisme de conduite. C'est difficile de prendre une courbe avec un minimum d'entrain. Oui, mais c'est quand même des pneus aussi qui sont destinés aux hors-route, qui sont pas à leur plein potentiel sur une route asphaltée sur laquelle on est actuellement. Là. Non, bien c'est sûr que ça permet quand même d'avoir une plus grande souplesse sur la route. Donc, ça absorbe quand même bien les imperfections. Mais c'est bruyant. Mais c'est bruyant. Et ça, c'est notoire parce qu'on aurait pu isoler passablement plus les puits de roue pour améliorer justement l'insonorisation à bord du véhicule. Donc, la version Trail Sport, en gros, là, si on fait du hors-route, OK, mais sinon, on est mieux de se concentrer sur une autre version pour avoir un meilleur confort. Totalement d'accord. Bon, rouage intégral, Oui. on a quelque chose de performant là-dessus. Quelque chose de performant, et c'est en lien justement avec la version Trail Sport. On a le fameux système IVTM4 qui a fait la réputation de Honda en matière de rouage intégral. Capable d'envoyer la puissance à gauche, à droite, à l'arrière. Exactement. On a dans la version Trail Sport le Trail Torque Logic qui va complètement découpler une roue de l'autre. Donc, s'il y a une roue qui est dans les airs, donc on parle de du hors-route sérieux, Oui. toute la puissance va être envoyée à la roue au sol, alors que sur le train avant, bien là, on ne fait pas appel nécessairement à la puissance. On va utiliser le pincement des freins pour restreindre la puissance à une roue et l'envoyer sur l'autre. Donc, c'est Celle qui a de l'adhérence. Exactement. Donc, c'est un système qui est efficace en route. Oui, mais et qui améliore encore une fois les capacités de franchissement du véhicule. Et on a une version Trail Sport, donc qui vise justement une attitude un peu plus hors route. Ça marche de ce côté-là. Oui. Bon, consommation de carburant, c'est le dernier point. On a un V6 de nouvelle technologie avec double embracament en tête. Ouais. Désactivation des cylindres également. Système arrêt-démarrage. Ouais. On se positionne comment en termes de consommation? On est à 10,4 litres. C'est Correct. Honnêtement, c'est correct. C'est Oui. dans la moyenne, considérant d'autant plus la grosseur et la puissance du véhicule. C'est même totalement acceptable. Oui. Mais Honda manque la notion d'hybridation, Ben un oui. petit peu d'électrification qui aurait peut-être permis d'aller chercher un 1 litre ou même un demi-litre de plus qui aurait pu le faire passer sous la barre des 10 litres. Mais on n'est pas encore rendu là chez Honda. Et même plus bas, quand on regarde ce que Toyota fait avec le Grand Highlander, par exemple, permet d'avoir une consommation qui est nettement abaissée, ou même Mazda avec le CX-90 hybride branchable. Honda, là, ça nous prend de l'hybride dans un véhicule comme ça, puis on le voit chez d'autres concurrents, c'est payant. Et là, ben, on est en top. Les pour et les contre. Les pour, évidemment, l'espace intérieur, c'est gigantesque. La qualité du rouage intégral IVTM4, vraiment très, très bon. Et évidemment, la valeur de revente qui est à côté au plafond et ça ne devrait pas être différent pour cette génération-là. Ouais. Au niveau des contres maintenant, suspension trop molle pour ce qui est de la version Trail Sport. La qualité de l'assemblage et des matériaux, avons-nous besoin de revenir en profondeur là-dessus? C'est Et pathétique. avec la belle petite tablette dans le milieu là, qu'on peut faire ça avec, là. Wow! Exactement. Et à cela, ajouter à l'insulte les prix qui sont en forte Ouais. hausse. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On le recommande ou pas? Ben, compte tenu des qualités rationnelles qui sont fortes, compte tenu également de la fiabilité qu'on prévoit être bonne, même très bonne, c'est un véhicule qu'on vous recommande, malgré le fait qu'il en soit à sa première année sous cette génération-là sur notre marché.